Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour on vous donne la parole sur Studio Kalita. Après une petite période d'interruption due au fête de Tishri, nous nous retrouvons pour donner la parole aux auditeurs sur Studio Kalita pour les sujets dont vous voulez parler, des sujets que vous voulez aborder avec nous. Donc vous pouvez pour cela nous appeler sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 pardon, 050 430 80 20 ou bien nous laisser un message sur notre page Facebook ou bien encore sur notre site studiocalita.com. Et nous allons tout de suite commencer avec un sujet important, un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité, c'est la situation dans le Sud avec cette semaine un habitant du Sud qui a, on va dire, mis un post sur Facebook avec un film dans lequel on voit des incendies. Et pour en parler avec nous, donc l'auteur de ce post, Jehan Berman. Merci, bonjour. Jehan, merci d'être avec nous. Alors, d'abord, dites-nous où habitez-vous exactement ? Alors j'habite à Avshalom, qui se situe vraiment au bout, dans le triangle avec l'Égypte et la bande de Gaza. Mhm. On est à 3 kilomètres de la frontière et avec la bande de Gaza et à 1,5 kilomètre avec la frontière avec l'Égypte. Voilà. Alors, vous écrivez « Il y en a marre ». Il y en a marre parce que ça fait déjà depuis le mois d'avril que vous êtes constamment sous le feu des bombes, des tirs de mortiers, des spinners palestiniens et des bombes volantes, des ballons et ces cerfs-volants incendiaires donc, qui atterrissent dans des champs et qui mettent le feu à ces champs. On voit d'ailleurs sur votre page Facebook des photos qui sont assez impressionnantes de ces incendies. Alors, comment vous vivez cette période depuis donc ce mois d'avril ? C'est extrêmement fatigant, extrêmement pesant. Il faut bien savoir que depuis le mois d'avril, il y a un regain, mais pour nous, ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait depuis que le Hamas est monté au pouvoir et a chassé par les armes les gens du Fatah dans la bande de Gaza. Ça fait depuis lors, depuis plus de 10 ans, que nous, on souffre. Et on souffre de plus en plus. Et là, c'est qu'une continuité de ces événements, et on arrive là vraiment au bout, quoi. La cocotte minute va exploser. Ouais. Nous, personnellement, les habitants du Sud, on en a ras-le-bol d'être laissés pour compte et de vivre ce quotidien comme si c'était normal de vivre un quotidien pareil. Parce qu'il n'y a rien qui est fait, donc on est vraiment fatigués. On est à bout de force et on n'a même pas encore commencé la prochaine opération. Alors, on va revenir un peu sur le côté politique et ce que l'armée ou l'État fait ou ne fait pas. Je voudrais revenir avec vous quand même sur la vie quotidienne. C'est-à-dire que comment se déroule la vie quotidienne dans le Sud avec ces alertes, ces incendies. Vous avez des enfants, vous êtes marié, vous avez des enfants ? Alors je suis marié, je suis père de 2 enfants. Un enfant de mon plus grand qui a 7 ans et mon plus petit qui a 3 ans et demi. Comment on vit ça ? C'est difficile, vous savez, on est toujours à l'affût, si c'est pour de savoir où est-ce qu'on doit aller en cas d'alerte de tir, un tir de mortier ou un tir de missile, parce qu'ici on est entre 0 et 5 secondes. Ouais. Donc on est toujours, dès qu'on va quelque part, dès qu'on va jouer dans une plaine de jeu, dès qu'on est dans la voiture, il y a toujours ce stress constant qui est avec nous et qui nous accompagne partout, tout le temps, même la nuit. Même, vous savez, ça va jusqu'au point où est-ce que si on va prendre la douche et est-ce que je prends la douche aujourd'hui, je prends pas une douche. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où vraiment la tension est assez forte et où vous posez des questions de savoir si on va faire les gestes du quotidien en fait. Ah, il y a des périodes où les gestes du quotidien sont complètement changés et on se balade avec des gilets pare-balles dans la voiture pour au cas où il y a une alerte qu'on puisse protéger les enfants et mettre le gilet sur eux. Alors justement, comment les enfants vivent cette période, cette situation ? Ben c'est dur.
Parce qu'en fait, ce c'est sont dur pour des tout le enfants monde. qui ont été élevés qui n'ont connu que ça, pratiquement. Ah bah oui, c'est la génération Kassam. Il y a des enfants, moi mes enfants, ils connaissent que ça. Mon fils, il est né, il est sorti du ventre de sa mère à Soroka, il y avait eu l'alerte à Soroka. Quand on a fêté son anniversaire de 3 ans à la fin de la dernière guerre en 2014, moi j'ai été blessé par un éclat de mortier en le protégeant lui et ma femme. Oui. Ça influence. Donc les enfants ont peur d'aller jouer tout seuls, sont toujours avec les adultes parce que ils nous regardent à chaque fois pour savoir s'ils peuvent s'éloigner, peuvent pas s'éloigner. Dès qu'il y a un bruit, parce que vous savez, nous on entend aussi les bombardements qu'il y a depuis 4 ans et constamment, tous les jours, il y a des bombardements en Égypte. Oui. Et nous, on entend ça, il y a la maison qui tremble parfois. Et va-t-on expliquer ça à ton fils que non, ça c'est un boom, ça c'est une explosion qui est bien, ça va, ça va pas. Ça perturbe. Hein. C'est une tension donc constante, on va dire. Je voudrais un peu parler de la situation politique. Vous dites qu'il y en a marre et qu'il faut que l'État d'Israël, que l'armée israélienne fasse quelque chose. Mais on se trouve dans une situation aujourd'hui, en fait, où le Hamas et s'oppose, enfin plus exactement le Fatah et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas s'opposent au Hamas, et on a l'impression que ceux qui en cassent les pots, on va dire, ce sont les Israéliens justement en raison de ces ballons qui sont lancés, de ces mortiers qui sont lancés. Alors qu'est-ce que vous attendez en fait aujourd'hui de l'armée israélienne, de l'État d'Israël? De l'armée, moi, j'attends qu'ils remplissent leur devoir, et c'est ce qu'ils font. Par contre, nous, on attend que le gouvernement décide et mette en place une réelle stratégie, parce que la gestion du conflit, comme il y a depuis 10 ans, ça fonctionne pas. Oui. Hein, c'est pas parce qu'on ne fait rien que le problème va passer. Le problème, ça augmente, au contraire, quoi. Mmh. Ça fait 4 ans depuis la dernière guerre, il n'y a rien qui a été fait, et maintenant on est vraiment à l'aube de la suite de cette dernière guerre. Mmh. Donc il est temps de mettre en place une stratégie. Comme vous l'avez dit, nous on souffre du Hamas. C'est ça. Mais il y a aussi des gens, une grosse minorité dans la bande de Gaza qui eux-mêmes souffrent aussi. Tant que ces gens-là ne descendront pas dans la rue pour chasser le Hamas, nous, on ne pourra rien faire, parce que c'est pas à coup de bombe qu'on va réussir. Ça, on le sait, ça fait déjà trois guerres en moins de 10 ans. Ça va, ça on sait qu'on va pas y arriver. Par contre, il serait peut-être temps de mettre en place et de donner les moyens à cette grosse minorité de descendre dans la rue et de chasser le Hamas. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Vous savez, moi j'ai des gens de Gaza qui viennent acheter des géraniums chez moi. Oui. Des gens de Gaza, et ils me le disent. On a peur de descendre dans la rue. Vous êtes agriculteur, donc? Je suis agriculteur, j'ai des géraniums pour l'export, que j'exporte en Europe. Ouais. Et ils me disent, ces gens de Gaza, quand ils viennent et qui peuvent venir acheter les géraniums pour les planter là-bas, ils nous le disent. Nous, on souffre. Et ils ont peur de descendre dans les rues. Ouais. Tout le monde en souffre. Est-ce que vous avez été touché par ces incendies aussi? Ah ben oui, j'ai les serres que vous voyez sur ma page Facebook, ce sont mes serres. Ouais. Ah, donc elles ont été détruites. Il y a une grosse partie qui a été détruite. Mais ce sont des dommages matériaux, heureusement. Mais c'est vrai que, vous savez, il n'y a pas que des ballons incendiaires, il y a aussi des ballons avec des engins explosifs qui, une fois qu'ils touchent le sol, explosent. Il y a 3 semaines, il y en a un qui est tombé vraiment à une vingtaine de mètres de mes enfants qui jouaient dans le jardin. Ouais. Et tout d'un coup, il y a une énorme détonation, et on ne sait pas d'où ça vient. On en souffre tous, vous savez, tous ici. Je voudrais vous poser une dernière question, Jeanne. Pourquoi rester dans cette région? Parce que c'est ma maison. Moi, vous savez, j'ai fait mon alia depuis la Belgique en 2001. 3 mois après être arrivé, j'étais dans le triple attentat de Jérusalem à Kikkar Tzion.
après ça, effectivement, tout le monde me dit, mais écoute, rentre, ça sert à rien de rester. Mais non, moi je suis resté en Israël parce que c'est chez moi. Et c'est pas le Hamas qui va réussir à me chasser. En 2014, ma femme, elle est née ici dans cette région. Quand elle était petite, ils prenaient le tracteur pour aller à la mer dans la bande de Gaza, à travers les champs. Quand moi je suis arrivé dans cette région, les travailleurs du village frontalier du côté palestinien venaient travailler avec nous. Et on était invités dans leurs fêtes, ils étaient invités dans nos fêtes. Il n'y a aucune raison qu'on ne revienne pas à ça. C'est à ça qu'il faut essayer de revenir. Moi, c'est ma maison, c'est mon jardin. C'est ma terre que j'ai envie de cultiver. C'est une région magnifique, la région d'Eshkol. Il n'y a aucune raison que je parte, et certainement pas parce qu'il y a des bombes. En tout cas, merci pour votre témoignage. On a envie de vous souhaiter d'être encore persévérant, d'avoir encore ce courage et cette volonté de rester dans cette belle région, et puis de vous souhaiter encore, j'espère, des meilleurs jours en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée à vous, Jeanne. Au revoir. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette émission. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que pour y participer, vous pouvez nous appeler sur le 050 430 80 20. C'est notre numéro de boîte vocale. Vous nous laissez un message et nous vous rappellerons, bien entendu, ou bien nous contacter par notre site studiokalita.com ou encore sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir suivis. Merci à David pour la réalisation technique. À très bientôt pour un autre numéro de On vous donne la parole sur Studio Kalita. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.